Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Si vous êtes connectés, alors ça signifie que tout va bien dans vos vies. Ou alors que le Seigneur Jésus a fait son chemin dans vos vies. Et voici, ce soir, vous êtes encore là afin que vos esprits, vos âmes soient nourris spirituellement. Alléluia. J'espère que vous avez pris la peine d'écouter la dernière série. Et aujourd'hui, nous allons entamer avec une nouvelle série intitulée Proton. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, je voudrais te rendre grâce ce soir. Merci parce que tu as permis cette rencontre encore. Merci pour le nombre de personnes qui seront connectées ce soir à travers toutes nos différentes plateformes. Merci pour ta parole qui sortira encore parce que tu dis que ta parole est esprit et vie. Ta parole est une lampe à nos pieds. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens prendre le total contrôle et que la parole qui sorte soit réellement esprit et vie, qu'elle soit réellement une lampe au pied de toutes les personnes qui se connectent ce soir sur toutes les différentes plateformes et sur toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans chacune de nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie chaque fois que le Seigneur m'entraîne à être devant vous pour vous apporter une exhortation. Et cette semaine, il nous a conduits dans une nouvelle série intitulée Proton. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, invitez d'autres personnes afin qu'elles puissent se connecter et recevoir ce que vous également vous recevez. Amen. Alors, lorsque je parle de proton, beaucoup vont s'imaginer qu'il s'agit du cours du proton que nous avons connu dans le cours de chimie qui a trait aux atomes, n'est-ce pas? Mais non, aujourd'hui nous allons parler de proton. Proton qui est un mot d'origine grecque et qui se trouve dans plusieurs versets dans la Bible. Alléluia. Proton qui signifie premier en temps ou en lieu. Proton qui signifie premier dans toute une succession. Proton qui signifie premier en rang, c'est-à-dire premier en influence, premier en honneur. Proton qui veut dire d'abord, auparavant, premièrement. Alléluia. Et vous allez certainement vous demander pourquoi Pasteur Marie-Noël aujourd'hui parle de proton. Proton parce qu'il y a des choses que, en tant que chrétiens, nous devons faire premièrement. Proton parce qu'il y a des choses que, en tant que chrétiens, nous devons mettre en priorité. Et ceci est un petit rappel pour nos vies spirituelles. Parce que la plupart du temps, nous ne mettons pas les choses spirituelles en avant, bien qu'étant chrétiens. Et nous avons oublié que l'homme est premièrement un esprit ayant une âme vivante dans un corps. Alors, si nous sommes esprits, cela signifie que les choses de l'esprit pour nous doivent être mises en première position. Alléluia. Sachons bien aimés que les mauvaises priorités dans une vie sont un grand danger. Les mauvaises priorités pour nous autres chrétiens sont un danger. Non seulement pour notre vie spirituelle, mais également pour notre vie physique. Alléluia. Et la plupart du temps, nous avons vu la semaine passée, la connaissance du bien et du mal nous pousse à choisir des priorités qui ne sont pas toujours les bonnes pour nous en tant que chrétiens. Et au fur et à mesure que nous progressons dans le Seigneur, nos options augmentent et
nous commençons à avoir plus de choix. Alléluia. Et cette fois, nous ne devons plus choisir, nous ne devons pas forcément choisir entre le bien et le mal, mais nous devons choisir entre le bien et le bien. Mais comment savoir que ce bien doit être mis en première position? Comment savoir que ce bien est notre priorité? C'est de ça qu'il s'agit dans la série Proton que nous avons commencé aujourd'hui. Alléluia. Et pour ma part, j'aimerais dire que Proton dans mon église est un mot tellement commun, tellement courant, parce que mon évêque, mon père spirituel, l'évêque d'Akeward Mills, ne perd pas une occasion pour nous dire, pour nous rappeler ce qui est écrit dans Matthieu 3, le verset 66. C'est que, dans Matthieu 6, le verset 33, c'est que cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors pour lui, c'est premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume des cieux. Mais nous autres chrétiens, qu'en est-il réellement de nous? Avons-nous réellement placé premièrement le royaume de Dieu? Amen. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur pourquoi certaines choses doivent être faites en premier. Amen. J'espère que ce sera un développement, une exhortation qui va bénir chacun d'entre nous et nous recadrer sur les priorités de nos vies. Amen. Alléluia. Pourquoi donc est-ce que certaines choses doivent être faites en priorité? La première raison que je vais donner ce soir, c'est que toute chose qui n'est pas faite en premier semble perdre sa signification. Amen. Toute chose qui n'est pas faite en première position, au premier rang, au premier ordre, en premier lieu, semble perdre de sa signification. Bien-aimé, Dieu est tellement patient avec nous que beaucoup de nous désobéissent. Et à cause de sa patience, nous avons l'impression que les péchés que nous commettons ne sont pas punis. Donc, en apparence, nous péchons et nous ne sommes pas châtiés, n'est-ce pas? Tout ceci parce que nous servons un Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bonté et qui est extrêmement patient. Mais sachant que au fur et à mesure que nous continuons à vivre une vie de désobéissance, au fur et à mesure que nous continuons à pécher, très vite, ce qui devient le plus important pour nous, ce n'est plus Dieu. Mais ce sont les choses auxquelles notre cœur s'est attaché. Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Alléluia. Amen. J'aimerais bien aimer ce soir vous assurer que plus vous marchez dans vos propres voies, plus le contrôle de Dieu sur vos vies semble être distant et irréaliste. Donc, sachons donc qu'il y a une raison forte au proton. Il y a une raison forte à mettre le proton là où le proton doit se trouver. Proton qui n'est rien d'autre que faire les premières choses en premier. Lorsque proton est placé au bon endroit, cela nous préserve de beaucoup de choses. Cela nous préserve de la tromperie des choses de ce monde. Et alors, seulement à ce moment-là, Dieu prendra soin de nous. Il prendra soin de vous et sera avec vous lorsque vous marcherez dans sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de faire les choses qui doivent être faites en premier. La première des choses
bien-aimé, pour un chrétien, devrait être de faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous examinons nos vies, c'est réellement ce que nous avons mis en avant? C'est réellement ce que nous avons mis au premier rang, au premier ordre? Ou alors, ce sont les choses que nos corps, nos cœurs désirent, que nous avons mis en premier? Il est très important, à l'écoute de cette exhortation ce soir, de nous remettre en question, de passer au fil notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu et de se poser la question, Seigneur, est-ce que jusqu'alors, j'ai mis ta volonté au premier rang? Donc, comme je l'ai dit, premièrement, pourquoi certaines choses doivent être faites en premier? Premièrement, parce que tout ce qui n'est pas fait en premier semble perdre sa signification. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui avons perdu de vue la volonté de Dieu dans nos vies. La volonté de Dieu semble ne plus avoir de signification dans nos vies. C'est ce que nous voulons qui est important, pas ce que Dieu veut. Alléluia. C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens. Alléluia. Pourquoi est-ce que certaines choses doivent être mises proton ou alors en premier? La deuxième raison que je vais vous donner ce soir, c'est simplement que tout ce qui n'est pas fait en premier pourrait ne jamais être fait. Alléluia. Tout ce qui n'est pas fait en premier pourrait réellement ne jamais être fait. Ce que nous faisons en retard, la plupart du temps, nous ne le faisons pas. La plupart du temps résulte à une annulation complète de cette chose-là. Donc, comprenons bien aimé que le retard ou bien retarder quelque chose aboutit très souvent à l'annulation de cette chose. À cet effet, je me rappelle de mon père, de mon défunt père qui disait, Marie-Noël, obéir lentement, ce n'est pas obéir. Quand je te demande de faire quelque chose, fais cette chose. Parce que lorsque tu décides de faire cette chose, après, cela signifie que tu ne m'as pas obéi. Ça revient à une citation bien connue de Pierre Corneille qui dit que ce n'est pas obéir qu'obéir lentement. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de faire une introspection de nos vies spirituelles, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que systématiquement nous obéissons au commandement de Dieu? Ou alors disons-nous comme les autres qui ne le connaissent pas, je vais le faire après. Je vais faire sa volonté après. Je vais faire ce qu'il me demande de faire après. Nous devons savoir, bien-aimés, que nous devons obéir à Dieu premièrement, maintenant et pas après. Maintenant, lui obéir maintenant, immédiatement. Sinon, nous pourrons être conduits à ne plus jamais faire sa volonté. Voyez-vous l'exemple d'Adam et Ève? Dieu leur a donné un commandement. Cet arbre, vous pouvez manger de tous les autres arbres, mais cet arbre, n'y touchez point, ne mangez point. Et l'histoire nous a prouvé dans Genèse que une fois qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont attiré en eux la mort, qu'elle soit physique ou spirituelle. Alléluia. Amen. Beaucoup de ceux qui ont l'intention d'obéir à Dieu après ne lui obéissent plus. Nous devons obéir à Dieu maintenant, immédiatement. Nous ne devons pas reporter la volonté de Dieu, la reléguer au deuxième plan.
dit un peu plus tard. Et malheureusement, beaucoup de nous le faisons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous le faisons aujourd'hui. Ah, je vais d'abord, je sais que j'ai un appel de Dieu dans ma vie. Je vais d'abord finir mes études. Ou alors, je vais d'abord travailler et avoir beaucoup d'argent. Parce que je dois penser à la sécurité financière de ma famille. Je dois. Après, je vais revenir servir Dieu. Avons-nous oublié que la volonté de Dieu en proton, c'est ça qui est le plus important. Premièrement, Dieu, ensuite le reste des choses. Et nous vivons une vie comme si nous n'étions pas créés par Dieu. Comme si sa volonté à lui n'était pas importante. Nous menons une vie dirigée par nos propres désirs, par nos propres besoins, par notre propre volonté. Et c'est ça qui a gagné la place de proton dans nos vies. C'est malheureux, n'est-ce pas? Pour nous qui nous appelons chrétiens, c'est vraiment malheureux. Non, premièrement, le mariage pour nous les femmes. Premièrement, le mariage. Quand je serai mariée, je serai plus stable. Et en plus, après ça, je vais commencer à servir Dieu en plein temps ou bien. Oh, avons-nous oublié qu'après le mariage, il y a les enfants, il y a les problèmes familiaux, il y a. Premièrement, je finis mes études, le doctorat d'abord, mais Dieu m'a béni, il a permis que je sois assez intelligent pour pousser à un niveau d'études supérieur. Donc, premièrement, d'abord, pour moi, c'est le doctorat. Et ensuite, Dieu viendra. Ensuite, je vais penser à comment réorganiser mon emploi du temps pour lui donner du temps. Waouh! Donc, premièrement, ton doctorat. Et ensuite, Dieu. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Oh. Premièrement, tes diplômes. Avons-nous oublié que la sagesse nous vient de Dieu pour avoir ces diplômes ou bien passer ce doctorat? Avons-nous oublié que ce mariage que nous mettons en première position, c'est Dieu qui nous a accordé ce mari ou alors c'est Dieu qui nous a accordé cette femme? Waouh! Donc, premièrement, le mariage a pris la première place, le mariage en proton, le doctorat, les diplômes en proton, les voyages pour aller faire les études en proton, visiter les pays étrangers en proton. Et Dieu alors dans tout ça? Où est la place de Dieu dans tous ces projets typiquement humains, typiquement physiques? Où avons-nous mis la place du règne spirituel dans nos vies? Où avons-nous mis la place de celui que nous disons suivre, aimer de tout notre cœur? En proton les choses de cette vie. Et en second, voire même en troisième, quatrième, voire même dixième position, Dieu. Waouh! Que nous arrive-t-il aujourd'hui, chrétiens que nous sommes? Aujourd'hui, nous avons un appel fort à reconsidérer nos voies. Parce que tout retard à l'obéissance de Dieu signifie que certainement nous n'allons pas lui obéir. Signifie l'annulation complète de sa volonté pour nos vies. Si vous ne le saviez pas aujourd'hui, bien-aimés, sachons-le. Soyons conscients de cela et arrêtons de reléguer Dieu au 4e, 5e, voire 5e plan même dans nos vies. Alléluia. Peut-être Dieu vous a-t-il parlé? Qu'est-ce qu'il vous a demandé de faire? Sachant que l'obéissance à Dieu doit être proton pour nous. Ce qu'il nous a demandé de faire, ce qu'il attend de nous là, c'est ça qui doit être proton dans nos vies et pas autre chose. La troisième raison aujourd'hui, c'est que c'est une injure de donner la seconde place à ce qui devrait être la priorité. Bien-aimés, beaucoup ne comprennent pas que c'est insultant. C'est une insulte que de faire Dieu notre second plan ou de le mettre en troisième position
de penser à lui comme étant la cinquième option de notre vie. Ou alors de venir à lui seulement quand tout ce que nous avons établi comme projet ne marche pas. C'est une insulte face à notre Créateur. C'est une insulte face au Dieu que nous disons que nous servons. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. À nous les femmes et même aussi à nous les hommes. Si je vous posais la question aujourd'hui, bien-aimés, avec eux à la fin, les femmes, les filles que nous sommes, voulez-vous être la deuxième épouse de cet homme? Sur 100% de personnes, 99% de femmes diront non. Pourquoi? Moi-même, je vais dire non. Pourquoi? Parce que nous aimons avoir la priorité. Nous aimons avoir la première place. Nous aimons être protons. Pourquoi est-ce que j'irai dans une famille être en deuxième place alors que je peux être dans une autre famille où j'ai la première place, où j'ai la priorité? Femmes, posez-vous cette question. Et pour les hommes, si vous découvrez que votre fiancé a un autre prétendant qui occupe la première place, qui est prioritaire pour elle, pour une raison ou pour une autre, et que vous venez seulement, vous êtes la roue de secours, comme on a l'habitude de le dire. Vous venez à la troisième ou quatrième position même. Seriez-vous satisfait de cette position? Seriez-vous content avec votre place? Très peu de personnes acceptent cette deuxième position. Et la plupart du temps, ce sont des personnes désespérées. Ou alors des personnes qui ont un but précis. Qui se contentent des biens matériels et c'est tout. Mais pas parce que cette position les convient. C'est la même chose avec le Dieu que nous servons, bien-aimés. Le Seigneur, l'Éternel, Abba Père, aimerait avoir la première place dans nos vies. Comment expliquer que celui qui nous a créés occupe désormais la position numéro 4, ou bien la position numéro 5 dans nos vies? Comment expliquer qu'il est dorénavant relégué au deuxième plan? Mettez-vous à la place de Dieu et essayez d'expérimenter la déception qu'il éprouve lorsque chaque fois nous mettons les choses de ce monde avant lui. Lorsque chaque fois nous le reléguons au second plan. Quand je dis second plan même, c'est pour certains qui sont très conscients. Parce que la plupart du temps, nous mettons Dieu, nous le banquons quelque part là, où sa volonté n'a plus de place. C'est la connaissance du bien et du mal que nous connaissons qui nous dirige. Nous ne sommes plus dirigés par lui. Nous avons emmagasiné, comme nous l'avons dit dans la série, l'arbre et notre ministère. Nous avons emmagasiné tellement de connaissances, aussi bien dans nos ministères que dans la lecture des livres chrétiens, que dans la Bible, que nous sommes dirigés par nos propres connaissances et non pas par la connaissance de Dieu, non plus par Dieu lui-même, non plus par le Saint-Esprit. Mettons-nous à la place de Dieu et voyons que nous ne l'avons pas honoré. Nous ne l'avons pas donné la place qu'il mérite dans nos vies. Il n'est pas proton dans nos vies et il aimerait être proton dans toutes nos vies. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Continuez à partager s'il vous plaît. Laissez vos messages, laissez vos intentions de prière, laissez vos commentaires et à la fin,
de cette diffusion, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alléluia. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. C'est chercher proton le royaume de Dieu. Ce qui inclut que Dieu premièrement, sa volonté premièrement et rien d'autre avant lui. La quatrième et la dernière raison que nous allons voir ce soir, c'est que les problèmes abondent lorsque ce qui doit être fait en premier prend le deuxième rang. Lorsque quelque chose qui est censé être fait en second prend le premier rang, beaucoup de choses tournent mal. Alléluia. Beaucoup de choses tournent mal. Et tout au long de la Bible, nous avons vu différents exemples de cela, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël qui a désobéi à plusieurs niveaux. Et pour beaucoup, ça les a valu, toute la génération qui est sortie du pays d'Égypte, ça leur a valu de ne pas entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que ils ont placé leur propre désir avant et ont écarté de leur chemin les commandements de Dieu. Nous voyons l'exemple du fils prodigue qui a mis en avant l'amour des biens matériels et qui allait tout dilapider. Et c'est simplement après avoir dilapidé, lorsqu'il s'est retrouvé dans un état piteux des plus piteux, qu'il s'est souvenu qu'il a péché. Parce qu'il n'a pas fait premièrement de la parole de son Père la priorité. Il ne l'a pas placé entre temps. Il a négligé tout ce que son père lui disait. Il a négligé les pleurs de son père qui le voyait partir en pleurant, qui ne voulait pas le laisser partir. Il a négligé les commandements de son père. Et il a pris son bien et il est parti. Il s'est laissé entraîner, diriger, non pas par la volonté de son père, mais par sa propre volonté, qui voulait se réjouir des plaisirs de son héritage. La Bible est regorgée de tellement d'exemples de personnes qui ont mis en avant ce qui aurait dû être relégué au deuxième, au troisième plan. Ils ont mis en avant, ils ont enlevé Dieu à la première place et ont mis ces choses qui auraient dû être reléguées, rester à la deuxième, troisième, quatrième position à la place de Dieu. Et la Bible nous a montré, nous a prouvé que la mort a été la suite. Que ce soit la mort physique, comme nous le voyons pour les enfants d'Israël, que ce soit la mort spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, sachons que Dieu en premier, quelles que soient les priorités que nous avons dans nos vies, aucune priorité n'est autant prioritaire que Dieu. Aucune priorité n'a le degré de priorité que nous devons offrir à Dieu et à sa volonté pour nos vies. Alléluia. Donc, quel que soit ce que nous avons écrit sur nos listes, et si Dieu n'est pas en première position, je vous en prie, prenez votre gomme, effacez, barrez, ratifiez et mettez Dieu premièrement. First, premièrement Dieu. Au premier ordre, Dieu. Au premier rang, Dieu. Au premier rang d'élévation dans ma vie, d'honneur dans ma vie, Dieu. Proton, Dieu. Dieu doit être le centre de tout dans nos vies. Il doit être le premier et pas le dernier. Chaque fois que nous voulons prendre une décision, consultez Dieu d'abord. Nous avons vu la semaine passée que
David était l'homme selon le cœur de Dieu parce que à chaque décision qu'il voulait prendre, il consultait d'abord Dieu. Premièrement, obéir au commandement de Dieu. Premièrement, à la volonté de Dieu pour ma vie. Et nous verrons que, comme Matthieu 6, 33 le dit, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Nous verrons que Dieu en premier, après le mariage et tout ce qui suit. Dieu en premier, après les diplômes et tout ce qui suit. Dieu en premier, après un bon boulot. Dieu en premier et après l'élévation. Reconsidérons nos voies aujourd'hui, bien-aimés, et mettons Dieu en première position. Il est le commencement de toutes choses. Il en est la fin. Aujourd'hui, proton, Dieu, nous voulons te placer en proton sur tous les différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous êtes connectés ce soir et vous n'avez pas mis Dieu en premier dans vos vies, vous ne l'avez même jamais reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vais vous inviter à faire cette prière avec nous. Dites, Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi et que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Ce soir, je fais de toi le proton de ma vie. Seigneur Jésus, toi qui es mort et ressuscité des morts. Et il est écrit dans Luc 24 que lorsque tu es ressuscité, tu faisais de multiples apparitions dans les villes. Tu apparaissais à tes disciples, à tes bien-aimés. Que ta résurrection soit mon partage ce soir au nom puissant de Jésus. Que ta résurrection permette d'avoir des multiples apparitions dans ma vie. Viens apparaître ce soir dans ma vie et demeure dans mon cœur. Car je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Alors prends le total contrôle de tout. De toutes choses dans ma vie. Apparaît sur ma tête, apparaît dans mes cheveux, apparaît dans mon cœur, apparaît dans chaque partie de ma vie, dans chaque partie de mon corps. Au nom puissant de Jésus, forme-toi dans chaque parcelle de ma vie. Forme-toi dans les cellules de mon sang, Seigneur Jésus. Je m'abandonne totalement à toi aujourd'hui. Et je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, alors sachez que vous êtes nés de nouveau. Et si vous étiez nés de nouveau et vous avez refait cette prière, sachez que vous avez redédié encore une fois de plus votre vie au Seigneur Jésus et qu'il a pris possession de toute partie de votre corps, des cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Amen. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec cette série Proton. Mais avant de clôturer, j'aimerais prier pour vous. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Oh Dieu, oh Père, nous te rendons grâce ce soir. Pour chaque personne connectée ce soir, pour chaque personne qui a étendu ses mains, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce également pour chaque personne qui écoute ce message en replay. Saint-Esprit, nous te prions parce que ce soir, sans toi, nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible dans nos vies. Accorde-nous la grâce de pouvoir te mettre en proton. Proton dans nos vies, proton dans nos études, proton dans nos lieux de service, proton dans notre travail, proton dans nos ministères, proton dans notre vie spirituelle, proton dans notre vie physique, proton dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Oui, à cause de cette grâce, nous prenons la décision de te mettre au premier plan dans nos vies ce soir, au nom puissant de Jésus. Viens et demeure en premier dans chaque aspect dans nos vies, parce que tu dis que tu es proton. Tu dis que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Alors, sois le commencement de tout ce qui nous concerne et sois la fin de tout ce qui nous concerne.
au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et avant de clôturer, j'aimerais, comme chaque fois que nous clôturons cette rencontre, vous dire que chaque fois que vous avez l'opportunité de communier avec les frères, n'hésitez pas. Donc, le dimanche, les jours de réunion, allez dans vos églises respectives, communiez avec Dieu. Et très important, la méditation de la parole de Dieu et votre vie de prière. Comme je l'ai dit au tout début, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alors, c'est bien de vous connecter à Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, d'écouter cette exhortation. Ça apporte un plus dans vos vies. C'est bien de vous connecter à différents pasteurs, à différents hommes de Dieu et recevoir. Mais ce qui est le plus important, c'est de vous plonger dans la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit et d'avoir une vie de prière. Un moment où vous allez auprès de votre Père et vous dialoguer et communiquer avec lui. Amen. Bien, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Sachez que le message de vendredi soir est rediffusé sur nos différentes plateformes chaque lundi et chaque jeudi à 19h00. Et les différentes plateformes sont Twitter, Instagram, YouTube. Pour vous connecter, tapez juste Sosomunga Marie-Noël et vous allez être redirigé vers nos différentes pages sur YouTube, vers notre chaîne. Et sur cette page, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël sur Facebook ou alors sur mon profil Facebook Sosomunga Marie-Noël. Sur ces différentes plateformes, vous avez c'est les rediffusions de ce direct de ce soir, le lundi et le jeudi à partir de 19h. Et pour plus de messages, pour regarder plus de vidéos, plus d'exhortations, allez sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les séries que nous avons déjà faites. Ou alors, sur cette page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, vous verrez toutes les autres exhortations que nous avons faites. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous et j'espère que depuis que nous cheminons ensemble, vos vies spirituelles ont grandi. J'espère que vos vies spirituelles ont connu un boom spirituel et que de l'étape de bébé spirituel, nous gravisons progressivement les échelons. Nous devenons progressivement matures dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Je vous aime tous. Rendez-vous la semaine prochaine sur nos différentes plateformes lorsqu'il sera 19h vendredi. Shalom.